Amen. J'aimerais ce matin, pour commencer, qu'on puisse ouvrir ensemble la parole de Dieu dans un livre facile à trouver dans la Bible, parce qu'il s'agit du livre de la Genèse, et principalement ce chapitre, parce qu'il s'agit du chapitre 1. Ça veut dire, ouvrez votre Bible à la première page. On va prendre le chapitre 1 à partir du verset 26. La Genèse, eh bien, c'est Moïse qui va écrire ce livre qui parle de la création. Et voici que Dieu va créer le monde et il va faire au verset 26, écoutons bien. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Dieu va créer l'homme et la femme selon son image. Est-ce que ça vous a déjà interpellé? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors cela ne veut pas dire que nous sommes créés à son image physique. Non pas que Dieu est de chair et de sang comme nous les humains. Non, non, il n'est pas question de cette image physique. Il est simplement question que nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes censés refléter son image sur terre. Et lorsqu'il va créer Adam et Ève, selon son image, c'est-à-dire que Adam et Ève ont été créés de manière parfaite, dans un corps glorieux. Ils ont été créés selon la perfection de Dieu. Tout était bon, tout était parfait. Ils ont été créés en pureté. Ils étaient le reflet de l'image de Dieu. Ils étaient la ressemblance de Dieu. Est-ce que vous comprenez être créé à l'image de Dieu? Et aujourd'hui, Dieu qui a créé Adam et Ève à son image, aujourd'hui, si nous sommes créés, nous devons remplir ce même but. Créé à son image. Et malheureusement, mes amis, dites-moi si je me trompe, mais certaines fois, on n'est pas toujours l'image de Dieu sur terre. Certaines fois, à cause de notre comportement, à cause de notre attitude, à cause de notre caractère, on n'est pas le reflet de Dieu sur terre. On n'est pas à l'image de Dieu comme on devrait. Qui a un très bon caractère au milieu de nous? Lève la main. Personne n'a levé la main. Super. Ok. À la fin de ce message, on va tous pouvoir lever la main. Mes amis, alors que nous entrons dans cette nouvelle année 2025, peut-être que certains d'entre nous ont fait un bilan de l'année. Peut-être que certains ont fait le point sur l'année. Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce que peut-être je peux changer pendant cette année? Peut-être que certains d'entre nous ont pris de bonnes résolutions. Qui a pris des bonnes résolutions? Ok. Qui n'a déjà plus tenu les bonnes résolutions qu'il a prises il y a 12 jours? Ok, c'est pour ça que je ne prends pas beaucoup de résolutions, comme ça je ne risque pas de ne pas les tenir. C'est pas vrai, je blague. Mes amis, j'aimerais vous proposer une résolution pour cette année, et c'est le titre de mon message. Écoutez bien, résolution 2025, je change de caractère. Est-ce que tu peux regarder la personne à côté de toi, dis-lui, ok, fais pas de bruit pendant le message, j'ai besoin d'écouter ça, ce message il est pour moi. Est-ce que tu peux lui dire, j'ai besoin d'entendre ce qu'il va nous dire? Ok, je vois mesdames, vous avez dit à votre mari, écoute bien. Non, surtout vous mesdames, vous avez besoin d'écouter ce message, ok? Vous avez vu votre caractère. Le caractère, mes amis, je change mon caractère en 2025. Alléluia. La définition du caractère, écoutez bien, c'est un trait distinctif propre à une personne. Il se définit également comme étant l'ensemble des réactions et des comportements d'une personne face à des situations extérieures. Chaque personne possède un caractère qu'on qualifie de plus ou moins bon, de mauvais, fort, faible, agréable ou désagréable. Le caractère est donc la manière d'être et la manière de se comporter. Ça, c'est notre caractère. Quelques exemples peut-être qui vont vous faire sourire ou peut-être que vous allez vous y reconnaître. Quelques exemples de traits de mauvais caractère.
Par exemple, se mettre régulièrement en colère, être susceptible, vous n'avez pas le droit de donner des coups de coude à la personne à côté de vous, ok? Être irritable, être aigri, soupirer face à une situation. Qui n'a jamais soupiré lorsqu'on lui demande de faire quelque chose? Soupirer face à une situation, faire la tête à quelqu'un, se plaindre, avoir toujours quelque chose à dire, chercher à avoir le dernier mot, râler. Mais à chaque fois, ce sont les gens autour de moi qui font mal. Okay? C'est pour ça que je râle. Souvent, ils sont stupides. Mais moi, bien sûr, je ne fais rien de mal. Okay? Écoutez bien, avoir toujours raison. Et lorsqu'on a tort, on a raison d'avoir tort. Avoir toujours raison, ça, mes amis, ce n'est pas un bon caractère. N'être souvent pas d'accord avec les autres. Être pessimiste. Voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Qui est comme ça? Ne levez pas la main. Être un éternel insatisfait. Les amis, peut-être que vous êtes reconnus. Moi, je me suis malheureusement reconnu dans plusieurs points que j'ai cités. On parle de caractère. Écoutez bien, on parle également de tempérament. On parle de personnalité. Et en réalité, c'est certaines fois compliqué de réussir à définir chaque mot. Donc ce matin, pour être plus simple, on va tout englober dans cette notion de caractère. Amen, vous êtes là? Il y en a qui se disent, ok, j'ai bien fait de venir encore ce matin. Désolé pour vous. On l'a lu ce matin, mes amis, dans Genèse 1, à partir du verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. C'est la mission pour laquelle on est sur terre. C'est le but pour lequel on est sur terre, de refléter l'image de Dieu. Et on voit Adam et Ève, quand on lit dans la Genèse 1, Genèse 2, on voit Adam et Ève qui avaient cette relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que alors qu'ils étaient l'image de Dieu, ils ont été créés de la même manière, de manière pure, de manière parfaite, de manière propre, pas souillée. Et ils pouvaient, par leur nature, être en contact avec Dieu, être en relation avec Dieu. Mais voilà qu'on voit dans Genèse 3 que Adam et Ève vont être tentés par le diable. Et voilà qu'à ce moment-là, ils vont désobéir. Et eux qui étaient le reflet de Dieu sur terre, eux qui, par la perfection, par la pureté, refléter Dieu, vont à ce moment-là non plus refléter Dieu, mais à cause de cette convoitise de leur cœur, à cause de leur désir, ils ne vont plus chercher à refléter Dieu, ils vont chercher leur propre intérêt. Et à ce moment-là, l'image de Dieu va être souillée, va être salie par le mal qui est entré en eux. Et à ce moment-là, alors qu'ils devaient être l'image de Dieu par leurs actions, par leur désobéissance, ils ont été à l'image du diable. Et mes amis, j'aimerais qu'on comprenne ce matin que lorsqu'on n'a pas un bon caractère, lorsqu'on ne reflète pas Dieu, c'est pas qu'on reflète personne, c'est qu'on reflète le diable. J'aimerais qu'on prenne conscience de cela et j'aimerais qu'on le développe ensemble. Chaque être humain qui nous sommes descendants d'Adam et de Ève, nous portons en nous cette nature adamique, c'est-à-dire qui vient d'Adam. Et parce que Adam et Ève vont pécher, ils vont avoir cette trace de péché. Lorsqu'ils vont enfanter, toute la descendance va également hériter de cette trace de péché. La pureté ne pouvait plus être présente parce que l'impureté a pris place avant qu'il y ait une descendance. Est-ce qu'on comprend ça ce matin? Et donc, chaque être humain aujourd'hui porte cette nature adamique. En tout cas, cette nature jusqu'à ce qu'on se tourne vers Dieu. Et j'aimerais pour ça qu'on lise un passage dans Éphésiens 2, au verset 1. Écoutez bien, c'est Paul qui va parler à l'église d'Éphèse. Et il va dire, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est le cas d'Adam et Ève, c'est notre cas aussi. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, par notre nature adamique, notre nature non renouvelée, nous reflétons le diable, le prince de ce monde, c'est l'ennemi. L'esprit qui agit, c'est l'esprit du mal qui agit en nous, par notre comportement, par notre caractère, lorsqu'on ne reflète pas Dieu.
Verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Par nature, avant de se convertir, nous sommes enfants de colère. Verset 4, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes, que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et au verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés, que nous sommes rachetés, non pas par nos œuvres, par la foi uniquement. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Nous étions morts, nous étions coupés de Dieu à cause de cette nature que nous avons dès notre naissance, dès le premier péché que nous commettons. Mais Jésus va se donner pour nous. C'est mon premier point ce matin. Notre nouveau caractère est dans notre nouvelle identité. Si nous voulons avoir un bon caractère, nous devons comprendre que nous avons une nouvelle identité. Nous ne sommes plus les mêmes qu'à notre naissance. Nous ne sommes plus les mêmes qu'avant notre conversion. Si tu crois cela, j'aimerais t'encourager à comprendre que c'est un mensonge. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous avons une nouvelle identité qui n'est pas basée sur la chair et le sang, qui n'est pas basée sur notre naissance ici sur terre. Elle est basée sur notre nouvelle naissance par la foi en Jésus. Comment est-ce que ça se passe? Lorsqu'on comprend notre nature de pécheur et qu'on reconnaît nos fautes, nos erreurs, qu'on reconnaît qu'à cause de nos erreurs, on mérite la mort. Lorsqu'on comprend cela, qu'on confesse nos péchés devant Dieu et qu'on se repente de ses péchés, qu'on reconnaît Jésus comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, à ce moment-là, il y a un processus qui se passe et souvent on ne s'en rend pas compte. Ce processus, ça s'appelle la nouvelle naissance. À ce moment-là, même si on ne s'en rend pas compte, notre nature change. Notre nature est recréée à l'image de Christ. Est-ce que tu es au courant ce matin que tu es une nouvelle création, que tu as une nouvelle nature? Est-ce qu'on est conscient de cela? Écoutez bien, Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il s'agit de la lumière qui est Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et on voit Jésus qui va parler à Nicodème, Nicodème qui était un chef de la loi, un chef juif, un chef religieux. Et Jésus va lui dire, mais il faut que tu naisses de nouveau si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Et on voit que Nicodème, qui connaissait la Torah, va pas comprendre ce que ça veut dire. Et il va dire, mais est-ce que je peux retourner dans le sein de ma mère? Comment est-ce que c'est possible? Non. Il s'agit d'une nouvelle naissance spirituelle, une naissance d'esprit, une naissance lorsqu'on va se convertir à Dieu, on va passer par un changement de nature. J'aimerais qu'on comprenne que notre nouveau caractère est disponible dans cette nouvelle identité qu'on a déjà. Le problème, c'est que certaines fois, on ne se rend pas compte qu'on a une nouvelle identité. On ne se rend pas compte qu'on est une nouvelle création. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui a changé. Moi, mes amis, j'ai commis des péchés après ma conversion et je pourrais croire que rien n'a changé. Mais en réalité, tout a changé. Pourquoi? Parce que ma nature a changé. Et je m'en rends pas pleinement, j'ai pas pleinement conscience de ce changement, parce que ce changement ne se passe pas au niveau de mon âme qui est ma conscience, mon âme qui me permet de comprendre, de percevoir. Ce changement ne s'est pas passé au niveau de mon âme, il s'est passé au niveau de mon esprit. Et mes amis, bien souvent et malheureusement, on n'a pas assez conscience que notre être est composé également de notre esprit. Et vous le savez parce qu'on le répète souvent ici, mais notre être est composé de l'esprit.
Et notre nouvelle nature se situe dans notre esprit. Il faut qu'on ait conscience de cela. Et ça se reçoit uniquement par la foi. Ça se reçoit par la foi. Notre identité, eh bien, est au niveau de notre esprit. Vous le savez, le corps, c'est l'enveloppe physique. C'est ce qu'on voit. Okay, on peut avoir peut-être des maladies dans notre corps. Ça, c'est le corps. L'âme, c'est ce qui nous permet de percevoir les informations, de comprendre notre conscience. Ça, c'est notre âme. On a conscience de notre âme. C'est également le siège de nos émotions, de nos sentiments. Tout se développe dans notre âme. Mais notre esprit, lui, on n'a pas conscience de notre esprit. Notre esprit, c'est ce qui nous permet d'être en relation avec Dieu. C'est ce qui nous ouvre au monde spirituel. C'est ce qui nous permet d'adorer Dieu en esprit. Et cet esprit va être recréé parfait. C'est-à-dire que, oui, Adam et Ève ont péché, et à ce moment-là, ils ne vont plus être le reflet de Dieu sur terre. Mais aujourd'hui, si on prend conscience de cette nouvelle identité, nous pouvons à nouveau être l'image de Dieu sur terre. Et c'est notre mission, mes amis. C'est notre but, mes amis. 2 Corinthiens 5, verset 17, vous connaissez probablement ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ce que tu as vécu est passé. Ce que tu as fait est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai noté que dans cette nouvelle identité, ton passé est passé. Ton passé est passé. Paul va dire, et je cours vers le but, je ne me retourne pas, je ne regarde pas ni à droite ni à gauche, je regarde droit devant, parce que ce qui est derrière, c'est passé. Et ce qui compte, mes amis, c'est d'apprendre de nos erreurs et de chercher à ne plus pécher, de chercher à ne plus commettre les mêmes erreurs. Notre passé est passé. Oui, il y a peut-être des conséquences qui sont encore là aujourd'hui, mais notre péché a été pardonné. Notre passé est passé. Et peut-être, et j'aimerais vraiment le dire avec toute ma compassion, sans minimiser peut-être ce que certains ont vécu, mais j'aimerais dire que dans notre passé, eh bien, les blessures du passé sont passées. Et si nous voulons vivre ce nouveau caractère, avoir ce nouveau caractère, nous devons saisir cette guérison pour ces blessures du passé si ce n'est pas encore fait. Peut-être que ce matin, dans ton passé, tu as vécu des traumatismes. Peut-être que tu as été abusé. Peut-être qu'on t'a critiqué. Peut-être que tu as été brisé, traumatisé. Et tu souffres, ces blessures ne sont pas refermées. Mes amis, à cause de nos blessures du passé, nous développons un caractère. Par exemple, une personne qui a été critiquée dans son enfance va commencer à développer une carapace. Et comme une carapace d'autoprotection. Et bien, à cause de cette carapace, on va commencer à avoir des réactions qui ne glorifient pas Dieu. Pourquoi ? Parce qu'à la base, on a été victime. À cause des blessures du passé, eh bien, notre caractère ne peut pas glorifier Dieu. Et j'aimerais vraiment vous encourager, ce n'est pas simplement des paroles en l'air. Dieu est là pour guérir les cœurs brisés. Dieu est là pour refermer les plaies qui sont ouvertes ce matin. Et c'est le point de départ pour pouvoir vivre cette plénitude de vie en lui. Dieu veut te guérir, mais simplement ouvre ton cœur devant lui. Ton passé est passé. Ce que tu as subi est passé. J'ai noté que dans cette nouvelle identité, ton péché est passé. Ce que tu as fait, c'est du passé. Dieu t'a pardonné à partir du moment où on confesse nos péchés devant Dieu. Bien, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous laver. David va dire lorsqu'il va pécher, il va dire « Tant que je taisais ma faute, mes os se consumaient au-dedans de moi, j'étais pas bien. » Il va dire cela. Mais lorsque j'ai confessé mon péché à Dieu, eh bien, Dieu a été fidèle, il m'a lavé de mon péché. Dieu veut nous laver de nos péchés. Mes amis, il faut simplement les confesser. Et peut-être que certaines fois, vous avez besoin d'un accompagnement, peut-être un suivi, parce qu'il y a des poids qui sont lourds. J'aimerais vous dire que nous sommes disponibles pour vous accompagner. Dieu est le Dieu de la deuxième chance, tout le temps.
Et lorsqu'on passe à côté de cette seconde chance, Dieu nous donne encore une seconde chance. Et encore une seconde chance. Nous devons simplement nous laisser conduire par lui. Amen. Notre péché est passé. J'ai envie de dire que lorsqu'on cache un péché, ça a un impact sur notre caractère. Lorsqu'on cache une faute, on va être à fleur de peau. On va être irritable. On va se mettre plus facilement en colère. Lorsqu'on cache quelque chose, lorsqu'on ne passe pas sur le passé, qu'on n'est pas en règle avec le passé, à ce moment-là, on ne peut pas refléter Christ par notre caractère. J'aimerais qu'on comprenne ça ce matin. Notre passé est passé, notre péché est passé. J'ai noté dans notre nouvelle identité, ce n'est plus à propos de moi, c'est à propos de lui. Parce que peut-être que certains ont vécu des choses traumatisantes, mais peut-être que d'autres, dans leur passé, ont été mis comme sur un piédestal. Peut-être à cause des performances, à cause du succès. Et ça va créer comme de l'orgueil dans notre caractère. Mes amis, lorsque nous sommes orgueilleux, bien évidemment, nous ne reflétons pas Christ. J'aimerais qu'on comprenne vraiment que ce n'est plus à propos de nous, c'est à propos de Dieu. Notre nouvelle identité est basée sur Christ. Et mes amis, j'aimerais qu'on regarde à Jésus ce matin. Qu'on regarde à Jésus qui est l'exemple parfait. Jésus est venu sur terre. Lui n'a pas été enfanté par Ève. J'aimerais m'expliquer. Oui, il est né de Ève. Je raconte n'importe quoi. De Marie. Marie va le porter. Mais par contre, il n'y a pas eu ovulation. Marie a simplement été, alors je ne minimise pas mesdames, mais elle a simplement été un ventre qui va alimenter, qui va permettre le bon développement de Jésus, mais il n'y a pas eu ovulation dans Marie. C'est uniquement l'œuvre du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que Jésus, lui, n'a pas hérité de cette nature adamique. Il n'a pas eu cette trace de péché qu'on appelle la chair. Jésus va être pur et il va marcher toute sa vie en pureté. C'est pour ça qu'il est appelé le second Adam, le nouvel Adam, parce qu'il va aller jusqu'au bout sans péché, contrairement au premier Adam. Regardons à Jésus, nous avons tellement à apprendre. Mes amis, j'aimerais vraiment insister que si nous voulons expérimenter ce nouveau caractère, ce caractère bon, pur qu'on aimerait tous avoir, nous devons comprendre d'abord que notre nouvelle identité est présente maintenant. Si je crois que je suis encore une ancienne création, que je suis dans une ancienne nature, je ne vais pas pouvoir expérimenter ce nouveau caractère. Comment voulons-nous développer un caractère de quelqu'un que nous ne savons même pas que nous sommes? Comment voulons-nous avoir un bon caractère si nous n'avons pas conscience que nous sommes déjà cette nouvelle créature qui peut expérimenter et vivre ce nouveau caractère? Nous sommes une nouvelle créature. Il y a tellement d'enseignements sur notre nouvelle identité basée sur l'œuvre de la croix. Dans cette nouvelle identité, nous avons tout un héritage spirituel. Il y a tellement de choses que nous n'allons pas approfondir aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment insister sur le fait que le point de départ, c'est comprendre notre nouvelle nature. Amen. Deuxième point ce matin, notre nouveau caractère n'est pas poussé par notre chair. Si nous voulons avoir un bon caractère, il ne doit pas être influencé par la puissance de péché qui est en nous, qui s'appelle la chair. Lorsque nous passons par une nouvelle naissance, notre esprit, comme on l'a dit, va être régénéré, restauré. Notre âme, elle, a besoin d'être renouvelée, c'est un processus. Nous prions pour que le Saint-Esprit renouvelle. Notre corps également a besoin d'être renouvelé. Et nous pouvons, avec l'aide de Dieu, vivre un renouvellement dans notre corps, des guérisons dans notre corps, mais seulement notre esprit lui-même va être parfait. Par contre, dans notre être, dans notre corps, qui est composé du corps, l'âme et l'esprit, il reste la chair. La chair, ce n'est pas la partie physique, la viande, ce n'est pas ça. La chair, comme Paul l'appelle, c'est la chair de péché. En réalité, c'est une puissance de péché. Mes amis, je ne veux pas vous faire peur ce matin, mais la chair, elle agit de la même manière qu'un démon. La seule différence, c'est qu'un démon peut être chassé et la chair, non. Mais en réalité, la chair en nous, ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre identité.
c'est comme une puissance du mal qui est là, qui est en nous, qui va nous pousser à pécher. Et j'aimerais insister sur le fait que si nous ne comprenons pas que nous ne péchons pas de notre propre fond, mais que nous péchons de la chair, si on ne comprend pas ça, on ne va pas pouvoir se battre contre la chair. Est-ce que tu as déjà essayé de te battre contre toi-même? C'est impossible. On ne peut pas se battre contre nous-mêmes. Mais heureusement qu'on a les enseignements de Jésus, les enseignements de Paul. Paul va dire, je fais malheureusement le mal que je ne veux pas faire. Et ce que je veux faire, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'en moi, il y a une puissance qui me pousse toujours à pécher. Ça s'appelle la chair. Et cette puissance, mes amis, dans notre vie de tous les jours est là, et c'est elle qui va avoir un impact sur notre caractère, sur notre comportement, sur nos pulsions, sur nos envies. Et mes amis, si on n'apprend pas à crucifier cette chair, parce que c'est possible de la crucifier, si on n'apprend pas, on ne va pas pouvoir refléter Dieu. On ne va pas pouvoir être à l'image de Dieu si on ne prend pas conscience de cette chair. Notez que notre nouveau caractère n'est pas poussé par la chair. Écoutez bien, notre caractère, c'est l'expression de notre âme. Notre caractère, c'est l'expression de notre âme. Notre âme, comme je l'ai dit, qui est le siège de nos émotions, de notre conscience, qui nous permet de percevoir les informations, notre âme, en réalité, va être influencée. Et elle peut être influencée soit par la chair, c'est-à-dire par le mal, soit par l'esprit régénéré en nous, notre nouvelle nature. Notre âme, elle est neutre. Notre âme, c'est simplement le moyen d'avoir conscience de est-ce que je vais agir par la chair ou par l'esprit. Notre âme est influencée et mon caractère se trouve dans mon âme. Mes émotions, mes sentiments, etc. C'est dans mon âme. Mais pour comprendre comment crucifier la chair, il faut comprendre la puissance de la chair en nous. Il faut comprendre l'impact de la chair en nous. Écoutez bien, voici ce que Paul va dire aux Romains, dans Romains 8, verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Je vais relire. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Est-ce que notre souci, c'est de plaire à Dieu? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Mes amis, est-ce qu'on a conscience de cela? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Est-ce qu'on peut le dire? Si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mes amis, il faut vraiment qu'on comprenne que si on laisse la chair agir, le salaire de cela, le résultat de ça, c'est la mort. Oui, Dieu est un Dieu de grâce et dans sa grâce, il nous pardonne de nos péchés. Et ce qu'il veut, c'est notre repentance. Ce qu'il veut, c'est que notre désir soit de ne pas pécher. C'est-à-dire que oui, on va pouvoir encore certaines fois laisser la chair s'exprimer. Mais notre désir, notre cœur doit être de toujours crucifier la chair. Et lorsque je me rends compte que j'ai péché, je me repens, je demande pardon. Seigneur, pardon, je veux changer. Parce que lorsque dans mon caractère, je laisse exprimer la chair, je laisse le diable s'exprimer. Lorsque nous avons un mauvais caractère, mes amis, nous laissons le diable s'exprimer. Et j'ai l'impression que malheureusement, on se justifie d'avoir un mauvais caractère.
Ça vous est jamais arrivé? On se justifie d'avoir un mauvais caractère. Par exemple, je me justifie de râler parce que l'autre m'a pris ma place de parking. Elle a tort. J'attendais depuis très longtemps. C'est ma place de parking. Je me justifie, c'est normal que je râle. Qui a dit ben oui? Eh bien non, mes amis, ce n'est pas normal de râler. Je rigole, je plaisante. Lorsqu'il y a une situation qui est là, eh bien, ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas nous justifier d'avoir un mauvais caractère. Pourquoi? Parce que nous devons être dans l'amour. Alors oui, je ne dis pas qu'on doit lui laisser la place sans rien dire. Si tu en es là, gloire à Dieu. Mais tu peux simplement t'exprimer et parler avec cette personne sans râler. Tu peux apprendre peut-être à dire les choses, à exprimer ton point de vue sans râler. N'est-ce pas? Pour qu'il parte. Sergio, toi, je crois que Dieu doit encore travailler ton caractère. On se justifie, écoutez bien, je me justifie de m'énerver parce que ma femme a brûlé le plat dans le four alors que je lui avais dit de mettre une minuterie. Ce n'est pas le cas chez moi, je ne prends pas un exemple. Mais mes amis, est-ce que certaines fois on ne se justifie pas de se mettre en colère parce qu'on l'avait prévenu? Est-ce que Jésus se met en colère parce qu'on pêche alors qu'il nous a prévenus dans sa parole? Il va se mettre en colère si on refuse de se repentir, si on durcit contre lui. Mais Dieu est lent à la colère, mes amis. Certaines fois, on se justifie d'avoir un mauvais caractère. J'ai noté, je me justifie d'être pessimiste parce que j'ai déjà été déçu et je ne veux pas que ça recommence. Donc du coup, par protection, je me justifie d'être pessimiste. Sauf que mes amis, être pessimiste, c'est le manque de confiance en Dieu. C'est le manque de confiance en Dieu qui contrôle toute chose. Être pessimiste, c'est un manque de foi. Être pessimiste, c'est un péché. Et on se justifie tellement. Je me justifie de ne pas être satisfait pleinement de mon enfant parce qu'il n'a eu que 18 sur 20. Moi, ça n'arrivait pas, j'avais jamais 18 sur 20. Mais on se justifie parce qu'il pourrait faire mieux encore. Il manque de points. On se justifie, on justifie une correction peut-être à notre enfant ou au lieu de l'encourager, on lui dit mais là tu aurais dû faire ça. Mes amis, est-ce que c'est normal d'agir comme ça? Pourquoi est-ce qu'on se justifie? J'ai noté, je me justifie, ça m'arrive. Je me justifie de soupirer quand on me demande de faire quelque chose ou d'aider quelqu'un à faire quelque chose. Allez, faites-le tous ensemble là. Vous le faites bien, ça se voit qu'il y a de l'expérience, ça se voit que vous le faites souvent. Surtout quand on vieillit un peu par là, j'ai l'impression qu'on le fait plus. Mes amis, pourquoi est-ce qu'on soupire devant des choses? Je ne dis pas que ce n'est pas une montagne certaines fois. Je ne dis pas que ça ne nous coûte pas quelque chose. Bien sûr que certaines fois, on est tellement fatigué que ça va nous demander beaucoup d'énergie, ok. Mais est-ce que Jésus, à notre place, aurait fait ça? Ah Seigneur Jésus, est-ce que tu peux encore guérir le malade là? Mes amis, nous devons être l'image de Dieu sur terre. Nous devons avoir le caractère de Christ. J'ai noté, je me justifie. Écoutez bien, parce que je crois que malheureusement, c'est quelque chose qui touche beaucoup les enfants de Dieu. Je me justifie de critiquer et de rapporter ce que l'autre a fait. Pourquoi? Parce qu'il a péché. On ne peut pas laisser ce péché comme ça. Il doit avoir une justice. Et on se justifie de médire la médisance. Vous savez ce que c'est la médisance? C'est de rapporter ce que l'autre a fait. La médisance, c'est clairement un péché. Et j'aimerais dire que la médisance, la critique, c'est l'une des armes les plus utilisées dans le royaume de Dieu. Et on ne s'en rend pas compte parce que pour nous, vu qu'on a raison sûrement, ou peut-être pas, vu qu'on a raison, on croit qu'on a raison, c'est normal de critiquer. Sérieusement. Est-ce que nos repas de famille, c'est bien simplement, tu as vu ce que lui il a fait? Oui, mais lui il a fait ça. Oui, mais ça, heureusement que nous, on n'a pas fait ça, ça. Mais mes amis, est-ce que là, on est en train de travailler pour le royaume de Dieu? On est en train de laisser le diable parler avec notre bouche? On est en train de lui donner notre langue en disant, vas-y Satan, détruis.
Et je suis souvent en colère d'entendre certaines fois, et pardon parce que je l'ai fait tellement souvent, et pardon si je le fais encore, mais d'entendre des enfants de Dieu qui critiquent ou qui rapportent des fautes, des erreurs. Mes amis, on est en train de laisser nos membres à Satan en faisant cela. La critique est destructrice, elle détruit le corps de Dieu. Le corps, nous sommes le corps. J'ai noté qu'on se justifie de laisser le diable agir au travers de nous. Écoutez bien, et j'aimerais qu'on imprime cette phrase, s'il y a une phrase à retenir. Lorsque j'ai un mauvais caractère, ou que mon mauvais caractère, qui en réalité est le caractère de mon ancienne nature, lorsque mon mauvais caractère agit, je ne suis plus à l'image de Dieu, je suis l'image du diable. Je suis l'image du diable. Ça ne vous fait pas des froids dans le dos, des frissons, mais tellement souvent on a été l'image du diable. On l'a lu, au Romains 8, verset 13. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » J'aimerais comprendre qu'en réalité, comment notre caractère se manifeste. On est là, imaginons que nous sommes en train de faire je ne sais quoi. Il y a une information qui nous vient. Et là, mes amis, il faut une fraction de seconde à notre âme pour percevoir ce qui est en train de se passer. Peut-être une situation qui va nous embêter. Il faut une fraction de seconde à notre âme pour percevoir et pour agir, soit par la chair, soit par l'esprit. Ça se passe en une fraction de seconde. Et pourquoi bien souvent notre mauvais caractère se manifeste? Parce qu'on n'est pas vigilant à cette fraction de seconde. Cette fraction de seconde arrive tellement de fois par jour. Elle arrive souvent, on le sait. C'est comme ça depuis qu'on est né. Et il y a cette fraction de seconde où quelque chose va nous énerver, où quelque chose va nous atteindre. Comment allons réagir pendant cette fraction de seconde? Est-ce qu'on va agir par l'esprit ou par la chair? Troisième point, alors que le deuxième point était que notre nouveau caractère ne se trouve pas dans la chair. Le troisième point, notre nouveau caractère, c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Lorsque Jésus est venu sur terre, comme on l'a dit, lui qui n'avait pas la trace du péché, lui qui n'avait pas la chair, va tout le temps marcher par l'esprit. Écoutez bien, lorsqu'il a été tenté, il n'a pas cherché son propre intérêt, mais il a agi avec humilité et vérité. Il n'a pas cherché à se servir lui-même lorsqu'il avait faim dans le désert. Il va s'occuper des affaires du Père et Dieu le Père va envoyer des anges qui vont le nourrir. Lorsque Jésus a été renié, il n'a pas rejeté celui qui l'a renié. Jésus qui va investir sur Pierre, il va investir du temps, de l'énergie, il va le former. Et voilà qu'au bout de 3 ans et demi, Pierre va le renier, je ne le connais même pas. Qu'est-ce que Jésus va faire? Déjà, qu'est-ce que nous on aurait fait à sa place? Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus ne l'a pas rejeté, mais il l'a pardonné. Lorsque Jésus a été frappé et crucifié, il n'a pas répondu, mais il a prié pour eux. Priez que le Père les pardonne. Voici comment notre caractère doit être. Et alors que Jésus a toujours été l'exemple parfait, si nous voulons le copier, nous devons apprendre à le connaître. Comment voulons-nous refléter Christ si, mes amis, on ne cherche pas à le connaître tous les jours? Comment voulons-nous être à l'image de Dieu, à l'image de Christ, si nous ne connaissons même pas cette image? Imaginons qu'on te demande de dessiner un paysage que tu vois. Si tes yeux sont fermés, comment veux-tu dessiner ce paysage? Si nous ne connaissons pas Christ, nous n'allons pas pouvoir le refléter. Et pour le connaître, ça passe par des temps sur la montagne, comme on l'a vu dimanche dernier, des temps où simplement on cherche à le connaître, où on lit la parole de Dieu. Nous avons besoin de connaître Jésus pour l'imiter. Jésus, on l'a dit, va marcher toujours par l'Esprit. Et lorsqu'on marche par l'Esprit, on porte du fruit de l'Esprit. Il y a des fruits dans notre marche.
Lorsqu'on marche par la chair, on voit la colère, etc. Mais lorsqu'on marche par l'esprit, il y a du fruit qui en sort. Galates 5, verset 22, vous connaissez probablement ce verset. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, ça veut dire la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance, ça veut dire la maîtrise de soi. Notre caractère doit être en lien parfait avec le fruit de l'esprit. Dans mon caractère, à chaque instant, je dois porter du fruit de l'esprit. Lorsqu'il y a une situation qui m'atteint, je dois être dans l'amour. Je dois être dans la joie. Par exemple, dans toutes les situations, je dois aimer les gens. Même ceux que je ne connais pas. Dieu les aime, je dois les aimer. Ce sont des créatures qui viennent de Dieu. Dans toutes les situations, je dois aimer les gens. Aimer, ça ne veut pas dire être d'accord. Ça ne veut pas dire, que je tolère tout ce qu'ils font, j'accepte tout ce qu'ils font. Non, non. Mais je dois aimer. Je ne dois pas avoir de haine envers ces personnes. Je dois chercher à être toujours joyeux de cette joie en Christ. C'est-à-dire lorsque ma femme va cramer le repas, pardon, princesse, tu rentres à ce moment-là. Je ne parle pas d'elle, ok? C'est un exemple, mais quand je crame le repas, à ce moment-là, je dois rester dans la joie. C'est pas grave, mon amour. Allons chez McDonald's. Allons chez maman. Ouais, c'est cramé aussi certaines fois. La critique, c'est pas bien, mes amis, ok? Mes amis, nous devons être en paix et rechercher la paix avec Dieu, être en paix avec Dieu et rechercher la paix avec les autres. C'est-à-dire que lorsque je me mets en colère, nous avons le droit de nous mettre en colère. Nous avons le droit. Mais, de un, nous devons être à l'image de Dieu. Dieu est lent à la colère. Et ensuite, la Bible dit, lorsque je me mets en colère, je ne dois pas pécher. Jésus s'est mis en colère dans le temple. C'était une sainte colère. Il avait raison de se mettre en colère parce que le temple était souillé. Nous pouvons nous mettre en colère certaines fois. Mais, l'orgueil ne doit pas être la source de cette colère. Le péché ne doit pas être la source de cette colère. Nous devons rechercher à être en paix. J'ai noté que, et je crois que souvent c'est pour ça que notre mauvais caractère se manifeste, nous devons être patients en toute situation. La patience. J'ai dit la patience, pas l'impatience. Okay? Nous devons être patients. C'est tellement, certaines fois, compliqué d'être patient. Pourquoi? Parce que nous ne mourrons pas assez à nous-mêmes. Lorsque je meurs à moi-même, à ce moment-là, la chair ne peut pas agir, l'impatience n'est plus là. L'amour prend le dessus. J'ai noté que nous devons être bons envers les autres, même si ça nous coûte quelque chose. Je suis bon envers, je prends encore l'exemple de ma femme, je vais lui donner, ça vous est jamais arrivé ça, mes amis, lorsque vous vous mettez en couple? Vous savez, on mange les cônes et les glaces, vous voyez ça? Il y a toujours le fond qui est en chocolat. On est d'accord que c'est la meilleure partie de la glace. C'est la meilleure partie. Mais parce que j'aime ma femme, je lui donne cette partie. N'est-ce pas la plus grande preuve d'amour? Être bon envers les autres, même si ça nous coûte quelque chose. Je sens que ça va être ma fête à la maison tout à l'heure. Parce que ça, c'est vrai, hein, c'est véridique. Hein. Nous devons être bienveillants et attentionnés envers ceux qui en ont besoin, ceux qui ont des besoins. Être bienveillant. Vous savez que la bienveillance est centrée sur les autres, pas sur nous. Et bien souvent dans des situations, parce qu'il pleut et parce que j'aurais voulu cette place de parking là, alors que cette personne qui a plus d'âge que moi, qui a plus besoin d'être là, je préfère prendre sa place à cause de mon brushing. Certaines fois, nous devons apprendre à être bienveillants, même si ça nous coûte quelque chose. Nous devons être bienveillants. J'ai noté, nous devons être fidèles dans tous nos engagements. Dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, nous devons être fidèles. Nous devons être doux. La douceur. La douceur doit être l'un des traits principaux de notre caractère. Et mes amis, je ne dis pas que c'est facile. Vraiment, je ne dis pas que c'est facile. Ce message, je me le prêche à moi d'abord.
Mais la douceur doit être le trait principal de notre caractère. Pourquoi? Parce que lorsque je ne suis pas doux, je reflète Satan. Est-ce qu'on peut se le rappeler à chaque fois ça? Lorsqu'on n'est pas comme ces fruits de l'esprit, c'est le diable qu'on reflète. J'ai noté que nous devons être lents à la colère, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, et j'arrive tranquillement à la fin, eh bien, tous ces fruits, ce fruit de l'esprit là qu'on vient d'étudier, eh bien, est basé sur l'amour. Tout est basé sur l'amour. Et en réalité, en lisant cette définition des différents fruits de l'esprit, eh bien, on se rend compte que c'est en lien parfait avec la définition de l'amour qu'on lit dans la Bible. On va la relire ensemble, une version dans 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1, version de second 21. Écoutez bien, écoutez bien. Si je parle la langue des hommes et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est-à-dire que c'est creux, il n'y a rien dedans. Ensuite, si j'ai le don de prophétie, ok, peut-être on se dit il faut être big boss spirituel pour avoir le don de prophétie. Si j'ai la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Qu'importe les œuvres que je fais, qui sont peut-être bonnes pour les autres, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Je ne suis rien. Écoutez bien, si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est la base de tout. Verset 4. L'amour est patient, c'est en lien avec le fruit de l'esprit. Il est plein de bonté, c'est en lien avec le fruit de l'esprit. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour est centré sur les autres, l'orgueil est centré sur moi-même. Il ne fait rien de malhonnête, mais il est bon, c'est en lien avec les fruits de l'esprit. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout. Il espère tout et il supporte tout. Ça, c'est l'amour. Et mes amis, en réalité, si nous voulons avoir un bon caractère, nous devons être à chaque fois dans l'amour. Parce que vous savez, on l'a déjà dit, que l'inverse de l'amour, c'est l'orgueil. Et l'orgueil va créer de la haine. L'inverse direct n'est pas la haine. L'inverse de l'amour, c'est l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'amour est toujours centré sur les autres. C'est à propos des autres. Je ne soupçonne pas le mal, je ne soupçonne pas l'autre qui me fasse du mal à moi. L'amour n'est pas centré sur moi-même. L'amour est centré sur les autres. L'orgueil est centré sur moi. Lorsque j'ai un mauvais caractère dans certaines situations, c'est parce que je regarde à moi. Lorsque je me mets en colère parce que telle ou telle personne a fait ça, c'est parce que ça m'atteint à moi. Et parce que peut-être que moi j'aurais fait autrement. Parce que c'est peut-être pas aussi bien fait que si moi je l'avais fait. C'est sûrement moins bien fait. Mais nous avons un mauvais caractère lorsque nous ne sommes pas dans l'amour. Mes amis, j'aimerais qu'on prenne conscience que nous devons à chaque instant être dans l'amour. Et j'aimerais arriver à ma conclusion, et pendant que les musiciens s'approchent, j'aimerais qu'on vienne à quelque chose de concret ensemble. On vient de développer le caractère et peut-être que plusieurs se disent, et moi c'est mon cas, je me dis, mais alors comment changer de caractère? Comment changer mon caractère? Comment me changer? Première chose pour changer son caractère, c'est le vouloir. Il faut vouloir changer son caractère. Pour vouloir changer son caractère, il faut comprendre que notre caractère a besoin déjà d'être changé. Là déjà, c'est un premier point, un premier pas d'humilité. Nous devons comprendre, nous devons nous remettre en question. Nous devons laisser Dieu nous montrer ce qui doit être changé en nous. Nous devons vouloir. Et lorsqu'on veut changer, je vous donne un exemple très concret pour mon cas. Ça fait quelque temps que j'ai vraiment à cœur de changer mon caractère.
Et il y a tellement de choses qui ne vont pas. Et en ce moment, l'un des points où Dieu me travaille, c'est l'orgueil. J'ai jamais été autant vigilant à l'orgueil et j'ai l'impression de jamais avoir autant laissé l'orgueil agir. Tout simplement parce que vu que je fais attention à ça, eh bien Dieu me le montre. Comprenez bien. Mais lorsque mon désir est de changer, lorsque je veux changer, je vais tout mettre en œuvre pour changer. C'est-à-dire que cette fraction de seconde dont je vous ai parlé tout à l'heure, lorsque Laurine va venir et me marcher sur le pied, à ce moment-là, il y a une fraction de seconde qui va faire que soit je vais râler, être en colère, soit eh bien, je vais intérioriser la douleur. Cette fraction de seconde, elle doit être gérée volontairement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je sais qu'il va toujours avoir des situations comme ça, mais je suis vigilant. Lorsqu'il se passe quelque chose, je veux agir avec amour. Lorsque je me lève le matin, ma prière doit être « Seigneur, change-moi, change-moi et aide-moi à changer ». Si changer est notre priorité, nous allons voir du résultat. Réellement, c'est la première chose. J'ai noté que pour changer son caractère, nous devons comprendre que nous sommes parfaits dans cette nouvelle nature, comme on l'a dit tout à l'heure. Si nous ne comprenons pas cette nouvelle nature, nous ne pourrons pas pleinement vivre ce caractère. Lorsque j'ai un mauvais caractère, ce n'est pas à cause de moi-même, c'est parce que j'ai laissé la chair prendre place. Et du coup, à ce moment-là, je ne me bats pas contre moi-même, contre ma nature. Vous connaissez cette expression, lorsqu'on chasse le naturel, il revient au galop. Mes amis, cette expression est pleinement fausse. Bibliquement, ce n'est pas vrai. Parce qu'en réalité, notre nature a été changée. C'est-à-dire qu'elle est vraie si je reste dans une ancienne nature. Mais à partir du moment où ma nouvelle nature prend place, je dois chasser la chair et elle ne doit plus revenir. Je dois comprendre que je suis parfait. J'ai noté que pour changer, nous devons prier que le Saint-Esprit nous aide à changer. Et croyez-moi, mes amis, lorsqu'on fait cette prière, il y a tout un tas de choses qui vont commencer à se mettre en lumière. Accrochez-vous, parce que vous allez voir des défauts qui vont commencer à ressortir. Et certaines fois, le Saint-Esprit nous parle avec notre femme, avec notre mari, nous parle avec notre entourage. Nous devons prier que Dieu nous change. Et j'ai noté pour terminer, pour changer notre caractère, nous devons bien sûr imiter Dieu de plus en plus. Le connaître, ne pas chercher ailleurs, ne pas regarder ailleurs, mais avoir notre regard pleinement centré sur lui. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, mes amis?